Bonjour à tous. La Bible parle souvent de ce temps de la fin, ce temps dernier, où Dieu viendra pour juger les vivants et les morts. Et ce moment est appelé le jour qui vient. C'est une des expressions, il y en a d'autres. Et dans ce jour qui vient, il y a quelque chose de dramatique, parce que il n'y aura pas de demi-mesure où l'on sera sauvé, où l'on sera perdu. Jésus parlera des brebis et des boucs. Dans le livre de Malachie, le dernier livre, en tout cas dans nos Bibles à nous, de l'Ancien Testament, du Premier Testament, au chapitre 3 et au verset 19 et 20, ou, suivant les versions, au chapitre 4, versets 1 et 2, c'est le même texte, mais c'est une numérotation un peu différente, il est dit la chose suivante, voyons aujourd'hui le verset 19. « Car voici le jour, il vient, ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. » Alors plusieurs choses dans cette parole du prophète Malachie. Tout d'abord, le jour vient. Alors on pourrait se dire, oui, ok, très bien, et alors? Alors cela signifie que Dieu dit ici quelque chose qui est une certitude. L'histoire de notre monde se poursuit, on peut avoir l'impression qu'elle va se poursuivre ainsi à l'infini, faite de moments de bonheur et de moments de détresse, faite de guerre et faite de paix, et que, bon an, mal an, le monde continuera ainsi. Non, mes amis. La Bible nous dit de manière très claire qu'il y a un jour que Dieu a fixé où toutes choses s'arrêteront dans notre monde ici. Car n'oublions pas, notre monde est un monde de péché et le péché est une parenthèse ouverte dans la volonté de Dieu qui est que sa création, c'est-à-dire nous en tant que créatures, nous puissions vivre dans le bonheur éternellement. Le péché est venu rompre cela, et cela a ouvert une parenthèse, et Dieu un jour viendra fermer la parenthèse, et ce jour, c'est le jour où Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Et un premier groupe est mentionné ici, le groupe des présomptueux, de ceux qui pratiquent la méchanceté. Eh bien, ils seront comme du chaume, l'ardeur du feu qui viendra les dévorera et les fera disparaître. Il y a là, ici aussi, une certitude encourageante pour tous ceux qui passent par des temps d'épreuve, des temps de détresse, des temps de terreur. Je pense à ceux qui sont dans les guerres, ceux qui sont dans les famines causées par les êtres humains, tous ceux qui souffrent, qui sont dans des difficultés incommensurables. Dieu leur dit à un moment donné, tout cela s'arrêtera, et ceux qui sont la cause de ces détresses seront détruits, seront perdus. Alors, vous me direz, piètre consolation, sans doute. Mais cela nous montre à un moment donné que la justice de Dieu s'exercera, même si pour l'instant, nous avons l'impression qu'il n'y a rien, que Dieu est en silence. Non, mes amis. Dieu n'est pas en silence, mais il attend simplement le temps fixé. On aura l'occasion un jour de parler de ce temps fixé, de savoir pourquoi est-ce qu'il est fixé. Et quand le temps sera venu, les choses apparaîtront à la lumière, et la justice de Dieu s'abattra sur ceux qui sont opposés à lui.